Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pendant que je préparais cette louange, j'ai un mot qui m'est venu sur mon cœur, c'est la persévérance. Et la Bible dit dans Matthieu 24:13, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mais le sens étymologique de la persévérance, c'est demeurer ferme et constant dans une résolution. Alors si tu veux prendre cette résolution ce matin de vouloir chanter malgré les soucis que tu as aujourd'hui, de vouloir être dans l'allégresse, de vouloir sauter de joie, de vouloir crier de joie, alors je t'invite à le faire. Parce que la foi ne consiste pas à demander à Dieu d'arrêter la tempête. La foi consiste à faire confiance à Dieu pour nous aider à traverser cette tempête. Alors je t'invite à chanter « Persévère ». Si Dieu a mis dans ton cœur un rêve, alors écris-le et garde-le comme un trésor, et c'est les paroles qu'on va chanter ce matin. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh, quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi. Même si tu ne vois que le contraire, persévère. Oh, persévère. 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 Car sa parole, elle s'accomplira. Si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Car ce qu'il promet, mon frère, ma soeur, n'est jamais vain. Toujours fidèle et son chemin certain. Même si
car sa parole, elle s'accomplira. Amen, la persévérance. On va chanter maintenant que nous désirons au Seigneur une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Nous voulons proclamer élève-toi, nous voulons dire élève-toi dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos assemblées, dans nos familles, dans nos foyers. Élève-toi. Désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, élève-toi.
prendre exemple sur l'exemple de persévérance suprême qui a été que Dieu offre son Fils sur la croix. Il a vu les clous, il a vu la croix, il a vu la douleur, il a vu le côté percé, mais il est quand même allé pour nous, pour laver nos péchés. Pour ça, nous voulons dire, attaché à la croix pour moi. Nous voulons reconnaître qu'il a été attaché à la croix pour nous, qu'il a pris nos péchés, qu'il nous a délivrés de ce péché. Et nous voulons rendre cette action de grâce en lui disant « Quel sauveur merveilleux je possède ». Est-ce qu'on peut chanter ce matin? Quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme bois. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste, auquel prix pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède pour attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Chose nous soit donnée en plus, il faut d'abord chercher le royaume des cieux.
sa justice. C'est ce que nous voulons chanter ce matin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, l'homme ne vivra. L'homme ne vit pas seulement, mais de toute parole. Bonjour à tous. En tout cas, bon dimanche et bienvenue avec nous. Et comme on le répète, on se déconfine petit à petit. Et la semaine prochaine, nous allons reprendre petit à petit, redémarrer petit à petit nos réunions à l'église. Ce sera vraiment un nombre restreint parce qu'il y a, voilà, il y a des marches, des normes, des protocoles à suivre. Donc on va essayer de faire ça bien, on va essayer d'être dans les règles, mais en tout cas, voilà. Et comme je l'avais dit mardi passé, s'il y a vraiment des gens qui ont des questions à poser, des incertitudes, des craintes, des peurs, et ça je peux entièrement le comprendre, vous pouvez toujours m'appeler, me donner un coup de fil, me poser des questions et je vais vous répondre avec plaisir. La dernière fois, on va rentrer dans le message. La dernière fois, dans la dernière série que j'avais portée, sur l'adoration, à un moment donné, nous avions un petit peu parlé de vérité. Et j'avais dit que nous reviendrons en fait sur cette notion de vérité. Et au final, dans mes lectures bibliques, tout ça, dans mes réflexions, dans mes temps aussi de prière avec Dieu, dans mes discussions avec Dieu, j'ai eu à cœur un peu d'aborder vraiment, de frotter un peu cette thématique de la vérité. Et peut-être ultérieurement, peut-être après, nous y reviendrons plus en détail parce que je crois vraiment la vérité, c'est quelque chose que nous devons vraiment explorer.
On avait quand même déjà un peu parlé de la vérité quand j'avais prêché sur le texte, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais il est important en fait de revenir. Il y a vraiment des notions de la vérité que nous devons saisir. Ce matin, le titre du message c'est la vérité, l'objet de notre foi. La vérité, l'objet de notre foi. Et nous allons lire un texte qui se trouve en 2 Timothée chapitre 2, les versets 8 à 13, pardon. Mais le verset qui va vraiment nous intéresser, ça va être surtout le verset 12. Le verset qui va nous intéresser, ça va être le verset 12. Mais nous allons lire à partir du verset 8 jusqu'au verset 13, le chapitre 2 de 2 Timothée. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre, jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Lié comme un malfaiteur, quand l'apôtre Paul écrit ici à Timothée, le contexte même du texte déjà nous dit qu'il était lié, il était en prison. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même. Le verset 12, si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous persévérons, nous régnerons avec lui. En tout cas, le titre du message, c'est la vérité, l'objet de notre foi. Et comment ce matin, Dieu, par sa grâce, par son esprit, puisse vraiment bénir sa parole et que vraiment sa parole puisse faire du bien à nos vies et relever ceux qui ont besoin d'être relevés. Et quand on parle de vérité, on parle d'objectivité, on parle de quelque chose qui est vrai, on parle de quelque chose en fait qui peut être limite vérifiable. Et j'ai envie de dire que même la foi de nous tous, elle peut être vérifiable, elle peut être testée au travers de notre témoignage. Dieu a fait quelque chose en nous. La foi, elle n'est pas subjective, elle est objective. La vérité, on parle d'objectivité et pas de choses qui viennent de nulle part. La vérité, les frères et sœurs, elle n'est pas subjective, elle est objective. Nous comprenons bien, vraiment comprenons bien ce matin toute cette notion d'objectivité. La vérité est objective signifie que la vérité, elle ne dépend pas de moi. La vérité ne dépend pas de moi. La vérité ne dépend pas de mes ambitions personnelles. La vérité ne dépend pas de mes idées. La vérité ne dépend pas de mes conceptions. La vérité ne dépend pas de ce que je comprends personnellement. Mais la vérité, frère et sœur, dépend de Dieu qui est lui-même l'auteur de la vérité. Le problème, c'est que si nous voulons découvrir la vérité sur nous, nous devons nous rapprocher de Dieu. Et c'est cette notion, en fait, que j'avais plus ou moins brossée, que j'avais prêché sur tout ce qui est, que ce côté adorateur. Nous sommes des adorateurs. Et plus je découvre Dieu, plus je me découvre. Donc, si on veut savoir la vérité par rapport à nous, l'état de notre cœur, on nous rapproche vers Dieu. Et quelque part, quand je me rapproche de Dieu, quand je me rapproche de sa sainteté, la vérité sur moi, c'est que j'ai des choses à changer. La vérité pour moi, c'est que je dois évoluer. La vérité pour moi, c'est que je dois progresser, je dois mûrir, je dois avancer dans bien des domaines de ma vie. Et si je veux réaliser ces vérités, je dois me rapprocher de Dieu. Et malheureusement, il y a des gens qui ne réalisent pas cette vérité pour eux. Ils le réalisent pour les autres, mais voilà, on doit apprendre à réaliser cette vérité pour nous parce que c'est tellement objectif. Plus je me rapproche de Dieu, plus je me rends compte de mon état en fait, plus j'ai peur même et plus je me dis, oh Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta faveur, j'ai besoin de ta grâce. La Bible nous dit que la vérité, frères et sœurs, et ça aussi, il faut vraiment le saisir, la Bible nous dit que la vérité est premièrement une personne. La vérité est une personne et le nom de cette personne, c'est Jésus. Mais à la fois que la vérité, c'est la parole de Dieu. Et quelque part, si la vérité est une personne, si la vérité est Jésus et la vérité est la parole de Dieu, ça veut dire quelque part que la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. La parole de Dieu qui est la vérité, elle est objective et je le répète, elle n'est pas subjective. C'est là qu'il faut faire attention quand on met dans toutes les phrases Dieu m'a dit.
on met Dieu m'a dit à toutes les sources. Et ça m'arrive de le dire, et j'essaie de le dire assez peu. J'essaie de le dire quand je suis réellement convaincu. Mais il faut faire attention en fait parce que c'est quelque chose qu'on met à toutes les phrases Dieu m'a dit. Ça veut dire qu'on prononce une vérité que personne ne peut discuter. Et c'est ça parfois qui me gêne. Hein. Parfois je suis en pleine rencontre avec des chrétiens et Dieu m'a dit. Et moi, en tant que pasteur, Dieu ne m'a pas dit, je ne peux pas... Imaginez-vous que j'ouvre la porte à tout le monde qui m'a dit, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit qu'il faut que je fasse la louange, ok. Dieu m'a dit qu'il faut que je prêche, ok. Dieu m'a dit il faut, ok. Non, j'ai aussi quelque part mon mot à dire et quelque part, et ça c'est vraiment dans toutes les églises, si je suis le berger et Dieu parle à quelqu'un, Dieu mettra la conviction dans mon cœur. Mais ce qui est de tellement impressionnant, c'est que des fois, alors que des gens ne m'ont même pas dit Dieu m'a dit, et Dieu a mis une conviction sur mon cœur pour ces gens, et après, au fur et à mesure du chemin, Dieu confirme vraiment cette conviction qu'il avait mis sur mon cœur pour cette personne, sans que Dieu m'ait dit, ce que cette personne en fait essaie de me dire, Dieu m'a dit. Il faut vraiment faire attention avec tout ce Dieu m'a dit. Et je le dis, mais pas trop souvent, et je le dis assez rapidement, ce Dieu m'a dit. Mais il faut faire attention avec ça. La vérité, elle est objective parce qu'elle ne vient pas de moi. La vérité, elle vient de la vérité. La vérité, elle s'authentifie en fait. Elle s'authentifie, elle devient vraie par la vérité. Tout comme la parole de Dieu s'authentifie par elle-même, se justifie par elle-même. La parole de Dieu se justifie par son contenu. La parole de Dieu se justifie par des phrases. La parole de Dieu se justifie par des tournures de mots, par un vocabulaire, par une géographie. Elle se justifie par une conjugaison. Elle se justifie par elle-même. La parole de Dieu se justifie par elle-même. Et c'est là qu'il faut réaliser que vraiment cette parole, elle est objective. C'est pour cela que je disais, il y a un peu plus d'un mois de cela, qu'il faut que chacun apprenne par rapport à la parole de Dieu à rentrer maintenant dans cette idée où j'étudie la parole de Dieu. Où je ne fais pas simplement que lire, mais où j'étudie la parole de Dieu. Je commence à m'intéresser aux commentaires qui sont dans ma Bible. Je commence à m'intéresser, je commence à étudier la parole de Dieu pour essayer de comprendre, afin de vraiment que la parole de Dieu puisse s'authentifier, que je puisse commencer à comprendre certaines choses que je ne comprenais pas avant, certains traits historiques, certains traits sociaux, certains traits géographiques que je ne comprenais pas avant. Et Dieu seul sait, nous avons besoin de comprendre ce genre de choses. En tout cas, moi, j'ai besoin tous les jours de comprendre ce genre de choses pour mieux situer la parole de Dieu. Mon premier point de ce matin, la vérité, elle est la parole. Elle est la parole et quelque part, l'apôtre Paul... il n'est pas contre cela. La parole de Dieu, frères et sœurs, c'est le témoignage de Dieu avant tout. La parole de Dieu, c'est le support qui nous rapproche de Dieu. La parole de Dieu, c'est le support qui nous fait venir vraiment dans sa présence, qui nous rapproche, mais pas seulement qui nous rapproche de lui, mais la parole de Dieu, c'est ce qui nous rapproche continuellement. Continuellement, elle me rapproche de Dieu. N'oublions pas alors que nous allons avancer dans notre message, que Jésus est à la fois la vérité, mais à la fois la parole. Et il ne faut pas l'oublier, il faut le garder en tête. Et en demandant à Timothée, l'apôtre Paul, dans le verset 12 de notre chapitre 2 de 2 Timothée, en demandant à Timothée de persévérer en Jésus, il recommande à Timothée ici de persévérer dans la parole. Il recommande à Timothée de persévérer en fait dans les voies de Dieu. Il recommande à Timothée de persévérer dans la volonté de Dieu, dans la droiture de Dieu. Il y a quelque chose de très passionnant ici qui peut nous parler aujourd'hui, alors que tout semble confiné et alors que la peur a peut-être comme envahi l'apôtre Paul. Il dira en 2 Timothée 2, 9, c'est ça qu'il dira à Timothée, mais la parole de Dieu, elle n'est pas liée. 2 Timothée 2, 9. Lisez cela, il dira à Timothée, mais la parole de Dieu, elle n'est pas liée. La nouvelle Bible seconde dit, mais la parole de Dieu, elle n'est pas prisonnière. Et là, quand l'apôtre Paul, il faut vraiment imaginer ça. L'apôtre Paul, il est dans sa prison et il dit à Timothée qui est à l'extérieur de la prison, mais la parole de Dieu n'est pas prisonnière. Mais la parole de Dieu, elle n'est pas prisonnière. La parole de Dieu que nous lisons est esprit, parce qu'elle est pleinement Dieu. Et Dieu, il est esprit. La parole de Dieu n'est pas prisonnière. Et la parole de Dieu, elle n'est pas liée, elle n'est pas
confinés. Et Dieu seul sait, à cette époque, les prisons, ce ne sont pas des prisons de luxe, ce sont vraiment des prisons où on dort limite sur des lits un peu en pierre, un peu sculptés comme ça. Et c'est vraiment très, très rustique, c'est compliqué, mais la parole de Dieu. L'apôtre Paul continue à faire confiance à la vérité, à faire confiance à la parole de Dieu. L'apôtre Paul, dans sa prison, continue à prier la parole de Dieu. La parole de Dieu que nous lisons, il est esprit. L'apôtre Paul pouvait dire en 1 Corinthiens 2,14, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. L'homme animal ne reçoit pas cette parole, l'homme animal ne reçoit pas cette grâce, l'homme animal ne reçoit pas cette consolation, parce qu'elle est une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est spirituellement qu'on s'en approche. C'est spirituellement qu'on en juge. C'est spirituellement qu'on saisit cette parole. L'homme animal ici est l'homme qui n'a pas reçu l'Esprit Saint en passant par la nouvelle naissance. C'est vraiment cet homme qui n'a pas donné sa vie à Dieu. Il ne peut pas saisir, il ne peut pas s'imprégner des choses de Dieu. Et pourquoi je dis cela? Paul est un homme de l'esprit. Et quand on lit vraiment tous les livres de Paul, toutes les épîtres de Paul, on se rend compte vraiment que Paul était un homme de l'esprit. Il a combattu le judaïsme et tout, mais quand il a saisi Jésus, quand il a compris la croix, Paul était un homme de l'esprit, un adorateur. Et je crois que la parole de Dieu lui parlait alors qu'il était dans sa prison. Car les bienfaits de cette parole ne dépendent pas de nos circonstances, de nos situations, mais les bienfaits de la parole de Dieu dépendent de l'Esprit de Dieu. Et dans la cellule de sa prison, il pouvait trouver une vérité pour sa vie, pour son quotidien, pour maintenant. Une vérité pour chacune de ses situations. Parce que la vérité est dans la parole de Dieu. Vous savez, la Bible a été écrite dans un temps bien reculé. Hein? Sur plusieurs siècles, la parole de Dieu a été écrite, mais dans un temps bien reculé. Mais quand c'est tellement intéressant de voir que la parole de Dieu, elle est vivante encore pour nous aujourd'hui. La parole de Dieu qui est la vérité encore, parle pour nous aujourd'hui dans un contexte particulier. Et c'est pour ça, souvent je le dis, c'est tellement avec détermination et tellement empressement. Quand Dieu me met quelque chose à cœur, je dis Seigneur, mais oui, le texte a parlé pour eux dans le passé, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire à ton peuple aujourd'hui? Comment tu veux faire avancer ton église aujourd'hui? Et aujourd'hui, vraiment, cette parole te parle. Et là où je veux dire à quelqu'un ce matin, c'est que vraiment, dans ta prison, dans ta misère, la parole de Dieu n'est pas confinée et la parole de Dieu veut encore te faire du bien dans ta cellule aujourd'hui. Tout est question de persévérer dans cette parole. Tout est question de persévérer dans la vérité. Et nous persévérons dans la parole, dans la vérité. Et si nous le faisons, si nous persévérons, nous allons régner avec Jésus. Et ici, dans ce mot régner, il y a vraiment une connexion qui est faite entre la vérité et l'éternité. Nous régnerons. Il n'y a pas que la vérité, mais il y a aussi cette question de destinée. Mais dans régner, il y a vraiment cette connexion qui est faite entre la vérité et l'éternité. C'est la parole de Dieu, c'est la vérité qui nous relie à l'éternité. Nous ne pouvons arriver dans l'éternité que si nous mettons notre foi dans la vérité, qui est la parole de Dieu, et si bien sûr nous persévérons dans cette vérité. Et que vraiment Dieu nous fasse grâce de persévérer dans la parole de Dieu, persévérer dans la vérité. Peu importe ce qui peut nous arriver, peu importe les prisons qui nous ont enfermés, persévérons dans la vérité. L'apôtre Paul était un homme de la parole, il aimait la vérité de la parole. Après s'être trompé, pendant des années il s'est trompé, à vouloir, en tant que juif qu'il était, il a voulu détruire le christianisme qui était en train de naître. Dieu l'a transformé en défenseur de la vérité. Et c'est tellement intéressant de voir ça. À un moment donné, l'apôtre Paul va se transformer en défenseur de la vérité. Il va commencer à combattre vraiment toutes ces hérésies du judaïsme, en fait, tout ce rejet du judaïsme. Il va commencer à prêcher Jésus-Christ crucifié. C'est tellement bon, c'est tellement beau ça. Il va continuer à prêcher la vérité. L'apôtre... Jésus qui est la vérité, ça il faut le saisir, Jésus qui est la vérité, il est la vérité, mais à la fois il est la vérité, il est venu au nom de la vérité. Ça veut dire que tout ce que Jésus peut faire, c'est la vérité. Tout ce qu'il peut nous donner, c'est la vérité. Tout ce qu'il peut produire en nous, c'est la vérité. Tout ce qu'il peut nous promettre, c'est la vérité. Et parce qu'il est venu au nom de la vérité. Pour la vérité, en accomplissant des prophéties déjà qui avaient été écrites des centaines d'années avant. Parce qu'il est la vérité. Il est venu comme
confirmer la parole de Dieu. C'était lui qu'on attendait. Et l'apôtre Paul, qui connaissait toutes ces prophéties, a compris que Jésus est la vérité. Et là, nous voyons l'apôtre Paul demander à Timothée, il va demander à Timothée de persévérer. Et c'est tellement intéressant, ne pas persévérer tout seul, mais de persévérer avec lui. Si nous persévérons, de continuer de marcher dans la vérité. Il sait que même s'il est en prison, que la parole de Dieu n'est pas confinée et que la parole de Dieu continue à bénir son cœur à lui, mais le cœur de Timothée aussi, mais aussi le cœur d'un grand nombre, le cœur de personnes qui sont à l'extérieur, parce que la parole de Dieu n'est pas confinée. Mais la chose que je veux que nous gardions en tête, c'est que lorsque nous savons que la parole de Dieu est la vérité, peu importe les prisons qui peuvent envahir nos vies, nous savons que spirituellement nous sommes libres et nous continuons nous persévérons dans le combat que Dieu nous a mis à cœur. Et mon deuxième point de ce matin, de la vérité, la confiance règne. Et c'est tellement intéressant en fait, la parole de Dieu, j'étais tellement béni quand j'étais en train de mener toutes ces réflexions avec Dieu, avec le Saint-Esprit, avec la parole de Dieu, avec des commentaires bibliques, j'étais tellement fou. Là, dans la vérité, la confiance règne. C'est quelque chose qu'on pourrait dire que nous savons tous, mais des fois en fait on ne le réalise pas. Et des fois on ne pense pas à comment je peux vivre cette confiance. Et je suis convaincu que la parole de Dieu est d'abord pratique. Et j'espère vraiment que mon point là va vraiment nous stimuler à vivre une vie spirituelle, une vie chrétienne, une vie en Christ dans la confiance. Et ici, il y a une persévérance qui est fondée sur la confiance. Confiance en quoi? Confiance en qui? Confiance en la vérité. Ce matin, je ne vais pas forcément parler de la confiance que nous pourrions faire à Dieu, mais je veux parler surtout, et je pourrais, mais je veux parler surtout à la confiance que nous devrions avoir les uns envers les autres. C'est vraiment cette confiance, je veux mettre l'emphase dessus. Et en 2 Timothée 2:1, il appelle Timothée mon enfant. En 2 Timothée 2:1, l'apôtre Paul appelle Timothée mon enfant. Il y a vraiment une relation de confiance. Il n'y a pas de trahison, il y a vraiment une relation de confiance. Mon enfant, mon bébé, celui que j'ai engendré dans le ministère, c'est vraiment celui que j'ai engendré, mais il y a aussi une relation de confiance. Et dans le verset 11 à 13, on se rend compte que l'apôtre Paul utilise le pronom personnel nous. L'apôtre Paul utilise le nous. Il s'identifie littéralement à Timothée. Et tout cela montre bien qu'il y a vraiment entre l'apôtre Paul et Timothée une relation de confiance qui s'est installée, une relation de confiance qui est présente entre les deux. Et je l'ai dit déjà ici, mais dans ma vie chrétienne, et je l'ai déjà, même pendant la dernière série, je l'ai dit, je crois, et je l'ai dit souvent, mais c'est pas inutile de se répéter. Mais je l'ai déjà dit ici, dans ma vie chrétienne, j'ai rencontré des chrétiens que je ne pouvais pas forcément faire confiance. Et c'est tellement dramatique, des chrétiens que je ne pouvais pas faire confiance. Si j'avais quelque chose de délicat à parler, je ne pouvais pas leur parler. Et il y a des combats dans ma vie chrétienne que, malheureusement, à force de l'hypocrisie de l'Église, j'ai dû mener tout seul. Et c'est tellement... c'est vraiment grave ce que je dis là, et je dis ça avec beaucoup... Et ça ne se fera pas ici. Ici, ceux qui ont besoin d'aide trouveront d'aide. Ils ne vont pas trouver des chrétiens qui vont les juger. Et c'est ça que nous construisons, c'est ça que je construis ici. Et dans ma vie chrétienne, j'ai trouvé des gens en fait que je ne pouvais pas demander de l'aide. Il y avait un manque de vérité dans je ne pouvais pas leur confier de choses. Il y avait un manque de vérité malheureusement dans ces gens-là. Vous savez, Dieu m'a toujours fait grâce. Et aujourd'hui, en tant que berger, je suis content de ce que je suis avec mon épouse. Vraiment content par la grâce de Dieu. C'est vraiment une grâce de Dieu, mais je suis content. Célibataire déjà, avec mon épouse, et chacun de notre côté, et maintenant marié, des gens sont toujours venus quelque part vers nous pour nous confier des fardeaux délicats. Et nous avons toujours travaillé à reconstruire des personnes. Toujours, même célibataire, on a toujours travaillé à reconstruire la vie des gens, à reconstruire des gens qui en avaient besoin. Et parfois, on rencontre des gens encore maintenant, quand on se déplace à droite et à gauche, qui nous mettent parfois mal à l'aise, car on se trouve avec sous nos épaules des dossiers que même parfois les chrétiens n'arrivent pas vraiment à confier à leur pasteur. Et parfois, tout ça devient très délicat pour nous, et nous le gérons avec sagesse, et la sagesse que Dieu nous donne. Mais quelque part, on se rend compte, on a réalisé avec mon épouse que les gens ont envie de se confier, mais les gens n'arrivent pas à se confier parce qu'en fait, il y a vraiment un manque de vérité dans l'Église.
Mais cela a été rendu possible par rapport à tout ce qu'on vit, parce que aussi bien moi et Manu, pourquoi en fait souvent, et même ici parfois je suis content en fait qu'il y a des gens qui viennent se confier en nous, il y a des gens qui nous font confiance, et il y a des gens qui arrivent à trouver petit à petit une porte de sortie. Et moi et Manu, on ne juge personne et on encourage vraiment à tout le monde de cette église qui vous passez par un combat, venez, on ne va pas vous juger, venez, on va vous aider, on va vous relever. Il n'y a aucun drame qui a pu s'abattre sur vos vies que Dieu ne peut pas vous relever. Et ça, je le crois, c'est mon message, c'est ma prédication, c'est la vérité. Mais tout cela est rendu possible parce qu'aussi bien moi que ma femme Manu, nous ne nous faisons pas passer pour ce que nous ne sommes pas. Et c'est vraiment, on ne se fait pas passer pour ce que nous ne sommes pas. La dernière fois, nous avons parlé d'authenticité, de vraies personnes vraies. Mais ce qui manque dans nos milieux parfois évangéliques, je dis parfois, ce qui manque c'est de l'authenticité. Quelqu'un que l'on avait pensé parfait, et parfait, il y a un manque d'authentique. Il y a des chrétiens qui finissent par croire que le serviteur de Dieu est parfait. Il y a des chrétiens qui finissent par croire celui qui fait la louange est parfait. Il y a des chrétiens qui finissent par croire que le frère qui est à côté de moi est parfait. Et ça met une forme d'hypocrisie dans l'église, pas possible, qui me saoule d'ailleurs. Mais on finit par croire que les gens sont parfaits. Nous sommes parfaits en Christ, mais ça arrive à tout le monde de déborder. Déborder avec son épouse, déborder avec ses enfants, déborder avec un frère ou une soeur. Ça arrive à tout le monde de déborder. Il ne faut pas se faire passer pour ce qu'on n'est pas. Et là, des chrétiens, parfois, quand ils se rendent compte de cette hypocrisie, de ce manque de vérité, et il y a vraiment, on en rencontre avec mon épouse, et il y a des chrétiens, quand ils se rendent compte de cette hypocrisie, ils abandonnent l'église, abandonnent même leur foi, quand ils se rendent compte que celui qui avait été leur modèle, celui qui avait été leur idole, celui qu'ils avaient adulé, est quelque part faillible. Et avec mon épouse, nous sommes faillibles. Et ça, on le dit. Je le dis très fort. Avec mon épouse, nous sommes faillibles. Et c'est pour cela que je vous invite tous à regarder à Christ. On veut être des modèles de vous, mais parce que nous nous efforçons à être des modèles de Christ. Mais nous sommes faillibles. Et ça, il faut le réaliser. Nous sommes faillibles. Aujourd'hui, on retrouve parfois dans la nature des gens qui, à un moment donné, ont confié leur faiblesse à un frère, à une sœur, et à cause de leur transparence, ont été détruits par quelqu'un qui est faillible. Ça, et ça, je n'arrive pas à saisir, en fait. On détruit la vie de quelqu'un qui est venu confier son malaise, confier sa difficulté. On détruit sa vie alors que nous sommes faillibles. En fait, je ne sais pas si je me fais comprendre ce matin. En fait, quelqu'un qui est faillible vient se confier à quelqu'un qui est faillible. La personne qui est faillible va détruire celui qui est faillible parce qu'elle a été faillible. Mais l'autre, elle est aussi faillible. Il y a un problème. Il y a littéralement un problème. Il y a littéralement un problème. Et parfois, on trouve des gens qui sont complètement anéantis. On trouve des gens qui sont complètement détruits parce qu'ils ont été détruits par des gens qui sont faillibles. Qu'est-ce qui se passe dans bon nombre d'églises, surtout quand il y a une mentalité parfois légaliste, parfois de destruction? Et écoutez-moi bien, c'est que ce qui se passe, et au nom de Jésus, je ne veux pas ça ici. Au nom de Jésus, je ne veux pas ça ici. Ce qui se passe dans ce genre d'église, c'est que tout le monde est frère et sœur, avec un grand sourire. Mais à la fois, tout le monde se méfie de tout le monde. Je ne veux pas de cela ici. Tout le monde est frère et sœur. Tout le monde a un grand sourire avec tout le monde. Mais à la fois, tout le monde se méfie de tout le monde. Parce que tout le monde est hypocritos. Comme ça, j'avais dit la dernière fois. Tout le monde est hypocrite. Hypocrite dans ce qu'il est, mais hypocrite en fait dans ce que j'attends de l'autre. Et là, tout le monde se méfie de tout le monde. Je ne sais pas si c'est ce genre d'église, quand j'avais dit ça une fois avant, mais quand on rentre dans ce genre d'église, on sent que c'est électrique. Tout le monde en fait électrique. On sent l'électricité dans l'air. Ici dans cette église, nous ne détruisons pas les pécheurs. Nous les aimons et nous les aidons jour après jour, comme dans un hôpital, à aller vers celui qui peut sanctifier leur vie par la vérité. Dans la vérité, il y a la confiance. Timothée et Paul avaient cette relation de confiance car l'apôtre Paul était authentique. Il savait dire, je fais le mal que je ne veux pas faire. Il y a une authenticité.
et je ne fais pas le bien que je veux faire. Il y avait une authenticité. Il pouvait aussi dire, ce n'est plus moi qui vis, alors qu'il réalise qu'il s'est complètement abandonné, ce n'est plus moi qui vis. Si j'arrive à m'éloigner de tout cela, si j'arrive à faire ce genre de choses, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Authenticité. Nous devons apprendre de la vérité, à partager, frères et sœurs. Je le dis. Nous devons apprendre de la vérité, de l'authenticité, à partager nos faiblesses les uns les autres, sans peur que l'autre nous détruise. Et nous aider les uns les autres en nous supportant dans une relation de confiance, comme cette relation de Paul à Timothée. Paul pouvait dire en Colossiens 3,13, supportez-vous les uns les autres. C'est ça aussi. Supportez-vous les uns les autres. Supportez-vous en fait pour vous relever. Supportez-vous en fait pour emmener l'un à l'autre à chercher ce pardon à Dieu. Supportez-vous les uns. Cela est possible que si nous sommes dans la vérité les uns vis-à-vis de l'autre et que la confiance règne. Que la confiance règne au milieu de nous, non, Jésus. Et je chasse vraiment toute division. Mais que la confiance règne au milieu de nous. Et mon deuxième et dernier point, la vérité doit diriger nos vies. La vérité doit diriger nos vies. Dans la vérité, il y a comme une direction qui est divine. Dans la vérité, il y a une question de destinée. La vérité, frères et sœurs, c'est une orientation. La vérité, c'est une trajectoire. La vérité, en fait, c'est une direction que nous donnons à nos vies. 2 Timothée 2,12, si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Nous régnerons ici, ça parle, frères et sœurs, de destinée, de direction, et pas quelque chose qui est forcément lointaine, pas forcément quelque chose qui est après, mais ça parle d'une destinée qui peut être dans notre quotidien, notre vie de tous les jours. Là où nous sommes maintenant, et ceci, même dans les pires moments, même dans les prisons, il y a une destinée pour nous. Il y a ici cette idée de persévérer dans la vérité, persévérer dans une trajectoire, dans une direction de vérité. L'apôtre Paul avait besoin, frère et sœurs, l'apôtre Paul, il est en prison. L'apôtre Paul avait besoin de savoir dans cette prison que s'il était arrivé là, que c'était parce qu'il avait persévéré dans la vérité et rien d'autre. Dans la prison, dans ce lieu qui était censé être un lieu de souffrance, un lieu complètement, je dirais, maudit, l'apôtre Paul savait qu'il était dans sa destinée, dans ce que Dieu avait pour lui. Il était dans la volonté de Dieu. La vérité était encore en train de diriger sa vie entre des murs de prison. Vous savez, Dieu permet parfois que des choses se mettent sur notre chemin, des malheurs, mais cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas dans la vérité. Et c'est là qu'il faut faire attention. Ce n'est pas parce qu'il y a des choses qui nous arrivent, ce n'est pas parce qu'il y a des choses qui se mettent sur notre chemin que nous ne sommes pas dans la vérité. Dans la prison, dans ce lieu qui était censé être un lieu de souffrance, l'apôtre Paul savait qu'il était dans sa destinée. Il était dans la volonté de Dieu. La vérité dirigeait sa vie. Vous savez, Dieu permet parfois que des choses se mettent sur notre chemin, mais cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas dans la vérité. Parfois, Dieu permet que des choses se mettent sur notre chemin. Il y a vraiment des drames qui nous arrivent, mais ça ne veut pas dire, frères et sœurs, que nous ne sommes pas dans la vérité. Je n'aime pas les saisons de souffrance. Je n'aime pas les saisons de souffrance, mais pourtant, la vérité peut me conduire dans des saisons de souffrance. Et la vérité m'a déjà conduit dans des saisons de souffrance et certainement me conduira encore dans des saisons de souffrance. La vérité peut me conduire dans des saisons qui sont sèches, des saisons de douleur. Ces moments où j'ai l'impression de ne pas être compris et que je commence, des moments, j'ai l'impression de ne pas avancer et je commence à me plaindre là où l'apôtre Paul ne s'est pas plaint. L'apôtre Paul ne s'est pas plaint dans la prison et là je commence à me plaindre là où l'apôtre Paul... Quand on laisse la vérité diriger nos vies, nous ne savons pas jusqu'où nous irons. Mais nous savons une chose, c'est que notre vie est passionnante. On ne sait pas jusqu'où on va aller, mais on sait une chose, que la vérité dirige nos vies. Et notre vie, elle est passionnante, elle est rayonnante, elle est glorieuse. L'apôtre Paul, même si je pense qu'il était conscient du prix à payer, surtout dans son contexte, dans son époque. Je crois que quand on se convertissait, on était conscient du prix qu'on pouvait payer pour suivre. On était susceptible en tout cas de payer pour suivre Jésus. Mais je ne pense pas à la fois que l'apôtre Paul avait décidé de laisser la vérité le diriger sa vie dans une prison. Quand la vérité nous dirige, le mensonge, les œuvres des ténèbres sont contre nous. On peut pas dire, c'est indivisible, on ne peut pas diviser ça. La vérité nous dirige, les œuvres des ténèbres sont contre nous. Des gens qui ne nous comprennent pas,
Et parfois, vous êtes dans l'église et vous avez l'impression que vous essayez de laisser la vérité vous diriger. Vous n'êtes pas parfait. Vous êtes tellement vrai avec vous-même. Vous confiez quelque chose de très délicat. Vous passez par un péché, par quelque chose qui... Et comme la vérité vous dirige, vous dites la vérité sur votre propre vie. Et vous avez l'impression que les autres ne vous comprennent pas. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as été jusque-là? Non, la personne ne te demande pas pourquoi. Non, la personne veut juste de l'aide. La personne veut juste que sa souffrance soit calmée, soit rencontrée. Il veut juste avoir cette force, cet encouragement que tu le supportes pour aller jusqu'au pardon de Dieu. Pas pour la juger. Pourquoi tu as fait ça? Tu es comme bon à rien. Allez! Je me rappelle dans une partie de la France et tout, quelqu'un va confier à un responsable une faiblesse, quelque chose qu'il a fait. Et puis, boum, cette personne complètement démontée. Et cette personne a dû fuir l'église. Mais nous savons une chose, tout comme l'apôtre Paul, c'est que nous vivons, ce que nous vivons, ça vaut le coup. Ça vaut le coup, même si on ne comprend pas. Des gens ne nous comprennent pas. Il y a des calomnies, il y a des combats. Nous ne sommes finalement pas différents de l'apôtre Paul. Mais ce que nous vivons vaut le coup. Mais quand nous allons traverser, même quand nous allons traverser comme nos vallées de l'ombre de la mort, tout comme l'apôtre Paul dans sa prison, il y aura une joie, il y aura une paix, il y aura un apaisement. Et nous pouvons continuer dans nos détresses à encourager ceux qui ont besoin. Comme Paul qui encourageait Timothée. C'est impressionnant. Dans la prison, Paul encourage Timothée parce qu'il y a vraiment cette notion de vérité. Il sait qui il est dans sa prison. Et mon rôle en tant que berger, c'est d'influencer vos vies vers la destinée que Dieu a pour vous, mais c'est aussi dans de bonnes conditions. J'ai dit dans de bonnes conditions parce que des fois, des gens ont atteint leur destinée, mais pas dans le bon timing, mais pas dans de bonnes conditions. Pourtant, ils ont atteint leur destinée. Et à un moment donné, ils sont dans leur destinée, mais ils n'arrivent pas, en fait, à exceller, à être ce que Dieu veut qu'ils soient dans leur destinée, parce qu'ils ont atteint leur destinée, oui, mais dans de mauvaises conditions. Pas dans les conditions que Dieu voulait pour eux. Dans le mauvais timing, pas dans le timing de Dieu. Et je suis forcé de constater, autant qu'avant, nos anciens, ils étaient cool sur ça. Et nous anciens avaient le temps, il fallait prendre le temps de faire les choses, prendre le temps d'entrer dans le ministère. C'était maintenant plus une généralité parce qu'il y a un moment donné, c'était... Mais souvent, c'était... Et autant aujourd'hui, la génération aujourd'hui, c'est une génération que j'appelle, peut-être que j'ai déjà dit ici, mais c'est une génération que j'appelle ici une génération popcorn. Une génération de jeunes qui veut aller très vite. Et le danger en allant très vite, c'est que il y a un danger pour demain. Et le danger pour demain est des gens qui n'ont pas pris le temps de mûrir dans ce qu'ils font avec un tuteur, avec un responsable, prennent des positions dans l'église. Ça, c'est vraiment un danger. Et ça m'inquiète. Et ça, je surveille ça de très près. Et c'est pas que moi, il y a vraiment des pasteurs qui surveillent ça. Je surveille ça de très près. Il faut trouver un équilibre. Je parlais avec un jeune dernièrement. Et je lui disais qu'il ne faut pas être en retard dans sa destinée. Il ne faut pas être en retard. Je suis contre à tout prix vouloir mettre les gens en retard dans leur destinée. Mais être en avance aussi dans la destinée que Dieu a pour nous, c'est destructeur. Être en retard, c'est destructeur. Mais être en avance, c'est destructeur. Être en avance dans la destinée que Dieu a pour nous, c'est destructeur. Et c'est générateur de choses qui peuvent même devenir incontrôlables pour le pasteur. Je vais m'expliquer. Parce qu'en fait, quand on est en avance, il y a des réflexes qui ne sont pas là. On n'a pas pris le temps de les développer. Il y a une maturité qui n'est pas là, qu'on n'a pas pris le temps de développer. Il y a un cœur pour Dieu qui n'est pas là, qu'on n'a pas pris le temps de travailler. Et que Dieu même n'a pas pris le temps de travailler. Mais pourtant, je suis dans le ministère. Pourtant, je suis ministre de l'évangile. Pourtant, je suis pasteur. Pourtant, je suis évangéliste. Pourtant, je suis ci. Et tellement de jeunes aujourd'hui se réclament tellement de choses sur les réseaux sociaux. Alors, je suis désolé, ils ne sont rien du tout. Ils ne sont rien du tout. Mais ici, nous allons prendre le temps de mûrir. Les jeunes vont prendre le temps de mûrir. Les jeunes vont prendre le temps de travailler. Et c'est tellement... machin. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la génération popcorn, les jeunes deviennent... on a tellement mis le service, il faut, et il faut servir. On doit servir ensemble qu'aujourd'hui, en fait, on devient serviteur de l'Éternel sans consécration. Parce que la consécration, elle arrive avec le temps et rien d'autre.
La consécration, elle est bénéfique. Et c'est ça vraiment que j'encourage. Et ce jeune avec lequel je parlais, voilà, il faut prendre le temps. Il y a vraiment un temps où on prend un temps de... la consécration arrive, il y a un temps où parfois il y a des guérisons qui doivent prendre place. Il y a un temps où on doit laisser Dieu faire les choses. Il y a des réflexes qui ne sont pas là, mais qui doivent être là. Il y a quelques années de cela, une connaissance à moi et à Manu. Et cette connaissance, elle savait qu'elle était appelée, je pense, mais elle nous a dit, si elle devait entrer dans le ministère maintenant, ce serait pour détruire des vies. Et c'est tellement honnête de sa part, si je dois entrer dans le ministère maintenant, elle nous a dit que ce serait pour détruire des vies. Waouh! Et je pense qu'elle savait qu'elle était appelée. Et cette personne, elle n'était simplement pas prête à assumer ce genre de destinée. C'était certainement sa destinée, mais elle n'était pas prête à l'assumer. Et aujourd'hui, elle est prête à l'assumer. Cette même personne, après que Dieu ait préparé son cœur, changé son cœur, travaillé son caractère, elle est préparée, son cœur est dans le ministère. Dieu a préparé son cœur, maintenant cette personne est dans le ministère. Il y a eu vraiment ce temps qui était bénéfique pour sa consécration. La Bible ne disait pas, Paul ne disait pas dans notre texte, si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Littéralement, nous allons rentrer dans notre destinée d'enfants de Dieu. Et je conclue en disant le titre du message, la vérité, l'objet de notre foi. Il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de foi sans vérité. La vérité, l'objet de notre foi, il n'y a pas de foi sans vérité. Laissons, frères et sœurs, ce matin, le Saint-Esprit de Dieu détruire tout mensonge. Laissez le Saint-Esprit de Dieu détruire toute hypocrisie, toute malhonnêteté qui pourrait être au milieu de nous. Et alors que nous allons revenir ensemble dans ce lieu, petit à petit, nous serons déconfinés. Nous allons venir avec beaucoup d'honnêteté, beaucoup de vérité, les uns envers les autres. Et en étant vrai, la confiance sera plus grande au milieu de nous. En étant vrai, nous serons moins déstabilisés dans notre destinée en tant qu'enfants de Dieu. La vérité dans la vie d'un enfant de Dieu, elle n'est pas optionnelle, mais elle est quelque part obligatoire. C'est quelque chose, c'est une nécessité. Alléluia. Seigneur Dieu, grâce de son miséricorde, nous bénissons ton nom ce matin. Merci Seigneur pour ta parole elle est la vérité. Seigneur, permets vraiment qu'on puisse vraiment vivre dans la vérité, les uns avec les autres. Avec Seigneur, que nos frères Seigneur puissent nous voir tels que nous sommes, sans masque. Et en nous voyant tels que nous sommes, Seigneur, nous pourrons mieux témoigner pour nos changements. Seigneur, je veux au nom de Jésus chasser toute hypocrisie au milieu de nous. Toute hypocrisie, Seigneur, qui nous empêche de nous confier les uns les autres. Toute hypocrisie qui ferait que nous sommes frères, mais on se méfie les uns les autres. Parce qu'on a peur, Seigneur, d'être abattu par quelqu'un qui fait partie des nôtres. Seigneur, que la vérité vienne au milieu de nous, ou revienne au milieu de nous. C'est toi qui connais. Mais que la vérité, Seigneur, puisse être matérialisée au milieu de nous. Afin qu'ensemble, Seigneur, nous puissions avancer, Seigneur, pour ta gloire. Manifeste, Seigneur, ta vie au milieu de nous. Manifeste, Seigneur, ta parole au milieu de nous. Ta parole, elle est vivante. Ta parole, elle est efficace, Seigneur. Ta parole, elle est vérité. Donne-nous, Seigneur, de l'authenticité, du vrai. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons prié pour ta seule et unique gloire. Amen, amen, amen. Vraiment que Dieu vous bénisse. Bon dimanche. Et nous allons commencer petit à petit à nous revoir ensemble à l'église. N'hésitez pas à m'appeler pour vous inscrire pour les cultes. Sans inscription, vous ne pourrez pas participer. Voilà, il y a vraiment des choses, il faudra faire attention. Voilà, on ne fera pas n'importe quoi. Mais en tout cas, vraiment que Dieu vous bénisse et à très bientôt.